Voyons à présent ce que l'on appelle les gabarits e-learning. Parmi les modèles déjà définis donc dans l'outil, vous retrouvez ce qu'on appelle les gabarits e-learning qui apparaissent ici en haut sur la première ligne. L'ensemble de ces gabarits sont en quelque sorte des enchaînements d'écran personnalisés graphiquement dans lesquels vous allez pouvoir jeter finalement votre contenu, que ce soit du texte, éventuellement des images ou autre. Prenons l'exemple du gabarit ici appelé gabarit vidéo. Ce gabarit vidéo, nous le voyons ici, est composé de 5 écrans. Premier écran qui s'appelle page d'introduction, deuxième écran, on aura une page vidéo, ensuite 2 QCM texte, pour enfin terminer par une page de synthèse. Commençons, une première chose, en allant dans l'onglet Unité d'apprentissage pour définir le titre de notre séquence ici. Donc ce serait un vidéo learning 1, par exemple, c'est le titre que je souhaite lui donner. Si je retourne dans l'onglet Scénario, je vais retrouver ici, donc, mon premier écran, deux possibilités, soit un double-clic sur cet écran-là, pour arriver dans l'onglet Activité, ou alors, j'aurais très bien pu cliquer une première fois sur mon écran et ensuite aller dans Activité pour venir l'éditer. On m'invite ici à saisir la description de l'unité d'apprentissage, donc je pourrais avoir dans cette vidéo, nous vous présenterons les gabarits e-learning proposés dans la solution. Alors, si on suivait un petit peu l'histoire du nom du produit, peut-être que vous verrez qu'un des noms vous parle. Alors, ça a été e-learning maker à un moment donné. Il a même été appelé Oscar au sein de CFA, de la NFA, GNFA. Ensuite, il a pu s'appeler IDOCO Content Manager. Il est passé ensuite par le nom de Talentsoft LCMS. Alors, ça aurait été sympa que je mette un T majuscule. Également ensuite, Cegid LCMS. Et également DGT Creator pour une commercialisation uniquement du produit de production. Voici donc une description rapide. J'avais le titre ici de l'unité d'apprentissage que je peux ressaisir. Donc ici, je vais l'appeler Video Learning 1. Et il y a potentiellement un visuel, une image que je peux intégrer qui doit avoir certaines résolutions, qui doit faire ici 508 par 315 pixels. Donc, si j'en avais une, je vais parcourir, je vais chercher sur le réseau. Je n'en ai pas forcément, je vais laisser celle-ci. En tout cas, pas forcément qui fait cette taille-là. Et si je viens d'onglet mise en page, eh bien on retrouve le titre de l'unité d'apprentissage qu'on a défini, le texte de description associé et potentiellement le visuel aussi qui se retrouve derrière. Si je continue avec l'onglet Suite, eh bien on va retrouver un certain nombre d'informations. Alors là, on a ce qu'on appelle l'aide, le petit post-it qui du coup doit être ensuite retiré. On va retrouver différentes zones. Alors attention, quand on est dans l'onglet mise en page, il y a des risques de déplacement involontaire de ces zones-là. Donc là, je vais faire édition annulée parce que j'ai fait exprès de la déplacer, mais j'aimerais qu'elle reprenne sa place. Et si je retourne dans activité, on va retrouver toutes ces zones qui sont éditables avec la possibilité ici de saisir une description de l'intervenant. Alors avant la description de l'intervenant, ça peut avoir du sens de mettre le nom de cet intervenant. Donc du coup ici, ce sera Nicolas Chauffa en particulier. Hop. Sa fonction, eh bien là je joue ma casquette de formateur et expert des solutions. On va les appeler maintenant Cegid LCMS. Et enfin une description.
plus de 10 années dans le monde de la formation initiale et formation continue, pardon, etc., etc. Une description qui peut être plus ou moins longue. Ensuite, nous retrouvons donc une animation qui peut être intégrée, ou une vidéo en quelque sorte, mais là l'idée c'est de venir pouvoir incruster une vidéo et du texte, pourquoi pas, en plus. Ensuite on a un bouton rejouer qui fait partie des paramètres que l'on retrouve à l'intérieur. Et donc comme ceci, nous retrouverons bien, une vidéo qui sera intégrée à l'intérieur de notre support ici. Donc pour reprendre l'exemple, je vais supprimer celle-ci et puis je vais aller en piocher une autre pour que ce soit tout aussi rapide. Même plus rapide, notamment sur le bureau, je dois avoir des vidéos qui sont un peu plus courtes. Si on vient regarder dans les capsules, ici, ECMG en particulier, elles sont assez courtes, celles-ci. Détail, on va prendre la plus légère en termes de poids, et que je vais pouvoir venir repositionner à peu près par là. Voilà, tout en la mettant plus ou moins en arrière-plan. Voilà, donc là on est dans les mêmes conditions si j'avais juste à importer quelque chose. Écran suivant. C'est ici qu'on va retrouver donc la zone de questions. Donc je vais pouvoir poser une question, les diverses propositions. Si je viens d'onglet activité, on va voir qu'on peut définir les différentes propositions, le score associé, et ici dans cette zone, de renseigner finalement en quelque sorte la question que l'on posera au stagiaire. Et ainsi de suite. Si l'on regarde pour tester le contenu, on revient tout début de nos écrans, donc j'ai appuyé sur le bouton ici en bas à gauche, qui permet de revenir directement à l'écran numéro 1, et en cliquant sur tester, je vais pouvoir voir le rendu de la séquence que l'on vient de personnaliser en quelque sorte. Donc on retrouve le titre, la possibilité de cliquer ici sur le bouton lecture. Nous retrouvons donc notre vidéo qui déroule ici, donc possibilité de la mettre en lecture par défaut. Je coupe le son pour pas être dérangé, mais on retrouve voilà, le titre, le nom de l'expert, son titre et puis une description éventuelle. On va pouvoir ensuite avancer en cliquant sur suite et puis venir répondre finalement à la question qui peut nous être posée ici. On pourra retrouver un conseil. Donc voici un premier exemple de vidéo learning sous forme d'un gabarit dans l'outil DGT Creator.